Le temps est venu de partager les poids et les peines et les revendications. Lundi soir, en l'espace d'une demi-heure, plus d'une centaine d'agriculteurs ont beaucoup, voire tout perdu. Ce sont les céréaliers qui, les premiers, esquissent la situation. Nous, 160 hectares, on estime à peu près à 200 000 euros d'engagés entre la semence, les engrais, les produits pour protéger les plantes, la récolte, le gasoil, etc., enfin, les semis. La plupart des agriculteurs touchés n'ont pas ou plus d'assurance. La multiplication des aléas rend le coût élevé pour une indemnisation moindre. Et la grêle n'entre pas dans les catastrophes naturelles. Beaucoup des personnes présentes ici parlent plus de baisser les bras et d'arrêter le métier que de redémarrer. Il faut qu'au niveau de l'État, il y ait des décisions politiques fortes. Il faut qu'il y ait un fonds de solidarité, je dirais, pour la centaine d'agriculteurs ou les 200 agriculteurs qui vont être concernés. Le Ribéracois est aussi une terre d'élevage. Au GAEC de l'Espérance, les associés doivent gérer la panne d'électricité toujours en cours, sécuriser l'étable, la grange, tout en sachant qu'à moyen et long terme, d'autres problèmes vont arriver. Là, on a 40 hectares de maïs, il n'y a plus rien, quoi. On est incapable de récupérer un hectare. Hein. Toute la nourriture des laitières est produite sur place. On va pouvoir honorer 4 mois d'alimentation parce qu'on avait du stock un peu d'avance. Mais bon, en ayant vu les cultures le lendemain de l'orage, on est compromis à rien récolter, quoi. C'est vraiment difficile. 2 visites, 2 réunions. Le préfet de la Dordogne a écouté et transmettra. Tout l'enjeu, c'est de voir comment on peut accompagner. Et donc j'étais surtout là pour pouvoir jouer mon rôle, qui est aussi de faire remonter, comme on dit, ses attentes, ses besoins, ses problématiques. Le ministre de l'Agriculture a annoncé ce mercredi qu'une évaluation des dégâts allait être menée rapidement dans les régions touchées.